horizon de 2-3 mois. Mais aussi pour les non-membres en termes de seniorité. L'intelligence artificielle, au-delà du FOMO, Fear of Missing Out, elle est bien présente par rapport à la négociation, notamment sur 3 volets. D'abord, les négociateurs peuvent s'imprégner de la pratique de l'IA pour mieux se préparer à la négociation. On sait bien que les résultats d'une négociation, ça dépend à 80% de la préparation, comme c'est bien mentionné dans le journal de Ivy League. Ça, c'est pour la partie préparation. Et ensuite, l'intelligence artificielle peut vous épauler pour simuler en temps réel avec l'intelligence artificielle, notamment ce qu'on fait avec Eleven Labs pour des entreprises en Suisse, à Dubaï et aux États-Unis, pour vraiment se mettre dans le bain et avoir un feedback de la négociation avant d'entrer dans la salle de la négociation par la suite. Et puis pour finir, le 3e point, qui est la délégation de la négociation. Et là, c'est un peu plus, ça paraît futuriste, mais ça existe déjà, notamment des entreprises avec lesquelles on a mis en place des systèmes powered par l'IA qui vont négocier avec les fournisseurs ou les partenaires à la place des collaborateurs, et notamment avec une des entreprises américaines où je reçois le matin une notification du nombre des contrats négociés et signés. Les compétences de la négociation sont absolument clés pour un leader, un CEO, un exécutif. Et comme mentionne bien le World Economic Forum, sur l'horizon 2030, les core skills des top leaders au niveau mondial sont composés d'une dizaine de compétences, dont le active listening, l'empathie, le critical thinking et d'autres compétences dont la négociation fait partie intégrante. Et c'est ça ce qui va mettre à part un leader en tant que négociateur, à la fois pour résoudre des conflits, générer plus de valeur et aussi être visionnaire pour son organisation et aller au-delà et concrétiser notamment les visions établies en place et les décliner en stratégie. L'intelligence émotionnelle elle est absolument vitale. Et un leader ou un CEO doit absolument s'imprégner de cette excellence, de cette intelligence émotionnelle qui n'est pas forcément innée, qui peut aussi s'apprendre. Et puis, il y a l'intelligence culturelle qui se pratique et qui s'apprend à travers aussi un processus que nous pratiquons avec des case studies et des role plays. On va jouer les rôles et s'imprégner des différentes cultures pour savoir naviguer. Et c'est pour ça justement que l'intelligence culturelle va jouer un rôle absolument vital, soit en tant qu'enabler, un facilitateur pour booster les chances de réussite d'un accord, ou bien, dans le cas inverse, ça peut tuer un accord assez prématurément.